Saïdou Diko, artiste plasticien d'origine du Burkina et j'habite actuellement à Paris. C'est vraiment, je dirais, c'est venu tout naturellement quand j'étais jeune berger au nord du Burkina. Donc j'étais fasciné par des ombres de mes animaux que j'ai contournés. Ensuite, et j'étais fasciné par des tasses d'eau qui se renversaient. J'ai regardé comment les arbres étaient faits, je voyais des sculptures. Déjà, c'est vraiment, je dirais, c'est venu naturellement. Ensuite, j'ai commencé à gribouiller avec des charbons sur des murs de mon village. Ensuite, j'ai commencé à dessiner sur des tissus que ma mère brodait. Et à 9 ans, on m'a envoyé en ville pour aller à l'école. Désolé, j'ai fait école missionnaire. J'ai commencé. Voilà, comme je préférais être dans la nature avec mes animaux, d'être enfermé dans une classe avec une petite classe avec centaines d'enfants, c'était pas terrible. Pour moi, je préférais découvrir la ville, aller marcher et continuer à gribouiller mes petits dessins. Oui, j'ai vu ça a beaucoup évolué. Beaucoup des artistes avec qui on a commencé, qui sont partout dans des grands événements, dans les musées. Et puis, ça a beaucoup évolué parce qu'il y a des foires maintenant qui sont dédiées spécifiquement sur les artistes du continent, comme la 154, il y a ACA qui est à Paris. Il y a plusieurs foires aussi sur le continent, le Djobo, le Cape Town, il y a Latitude Art Fair. Donc, il y a plein d'événements qui poussent. Donc aussi ces événements poussent parce qu'il y a beaucoup des artistes qui font la promotion du continent dans le monde entier. Là, c'est un mélange de vraiment peinture. Tout d'abord, j'étais peintre avant d'être photographe. Je ne peux pas me considérer trop comme un photographe parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. J'utilise un appareil photo comme outil. Même avec mon téléphone portable, j'ai fait des photos. Et donc l'idée, au départ, je faisais des photos d'ombre et je me suis dit pourquoi se limiter parce que l'ombre, il faut attendre souvent le soleil et j'ai choisi des murs qui me parlent avec des murs colorés au craie, donc qui me parlent beaucoup. Et là, je me suis dit pourquoi se limiter et ne pas transformer les personnages en ombre. Donc là, je photographie essentiellement, la majorité c'est des enfants parce que c'est vivant, ils racontent des histoires et je fais semblant de jouer avec mon téléphone que je photographie. Ensuite, je les peins avec l'encre du Chine pour les transformer en ombre et c'est donné aussi parce que je considère que le travail n'est pas fini. C'est les visiteurs qui devront aussi terminer le travail, soit donner le visage à cet enfant ou pas. Donc voilà, c'est vraiment le côté imaginaire des ombres et que la majorité des enfants jouent avec, les projections ombres chinoises, etc. que j'avais fait à mon enfance. Donc voilà, c'est un peu ça. Et montrer aussi la joie autour des enfants qui racontent de belles histoires, c'est vraiment ça que j'essaie de partager. C'est plutôt les enfants qui m'inspirent le plus, c'est le quotidien. Voilà, que c'est des choses que j'observe autour de moi, que j'essaie de partager, c'est vraiment ça. Oui, en ce moment, on prépare pour la foire à New York, la 154, qui est à New York. Donc, en ce moment, je suis en train de pédaler pour pouvoir réaliser des nouvelles créations pour cet événement. Avant tout, comme je disais, vraiment je parle de l'enfance, la joie et je montre aussi l'homme en tant qu'être humain. Donc on voit c'est effacé, cette personne n'a pas de couleur, c'est nous qui donnons si on décide si elle est noire, elle est blanche, elle est jaune, etc. Donc il y a cet aspect-là qui est aussi effacé parce que c'est l'homme avant tout, on s'en fout. La couleur de la personne, c'est avant tout d'aller vers quelqu'un pour le connaître. Donc, si on décide que quelqu'un devient l'autre, c'est nous qui ne voulons pas aller vers lui. Donc, c'est nous qui ne voulons pas découvrir cette personne, c'est nous qui créons la barrière. Donc, sinon, si on va vers quelqu'un, on va apprendre à savoir si cette personne est gentille ou pas. Mais on ne peut pas juste juger quelqu'un en le voyant comme ça.